Quand on est hypersensible, on arrive dans le monde et très tôt, on se dit que cette vie-là, celle qu'on s'apprête à vivre, elle s'annonce un peu compliquée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ressent des choses qui sont pas vraiment palpables dans la matière. Et d'ailleurs, ces choses-là qu'on ressent, elles semblent irrationnelles, que ce soit pour nous, mais aussi pour les autres. On se rend très vite compte que ces choses-là, qu'on voit et qu'on ressent aussi intensément, ben, ça n'a pas l'air d'être le cas pour tout le monde. On sent quand l'autre se ferme alors qu'il exprime rien de concret à ce sujet. On capte quand quelqu'un devient plus froid, plus distant, sans que personne ne l'exprime non plus. On regarde une scène qui, aux yeux des autres, paraît totalement banale, et nous, bah, ça nous touche vraiment au plus profond de nous. Et pendant que les autres vivent leur journée normalement, nous, on est en train de ressentir et d'être déclenchés par la moindre subtilité qui se passe autour de nous. Et comme très peu de personnes le vivent, parce que il y a uniquement 20% de personnes qui sont hypersensibles, eh ben, personne ne nous explique ce fonctionnement-là. Et encore moins ce qu'on doit faire de toutes ces émotions, de tous ces stimuli et de toute cette intensité qu'on ressent. Donc personne ne nous explique, mais le pire, c'est qu'il y a personne qui va nous rassurer en nous disant ne t'inquiète pas, tout est OK, tout ce que tu ressens a sa place. Il y a personne qui va nous dire ça. Généralement, c'est même l'inverse. On va entendre plus souvent des phrases comme arrête de pleurer, non mais c'est rien, arrête de t'inquiéter comme ça. Euh, on n'est pas dans le monde des bisounours ici, tes réactions sont disproportionnées. Ou il y en a une qui est pas mal aussi, c'est arrête ton cinéma. On avance dans la vie, en fait, en pensant qu'on a un réel problème et aussi avec des questions qu'on a conscientisées ou non, mais on avance en permanence avec ces questions en tête. Et ces questions, ça va être pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je sens tout ça? Et pourquoi les autres ne sentent rien? Donc, on se sent seul, donc on se sent bizarre, même coupable d'être qui on est. On se sent rejeté, on se sent incompris. Et là, on va essayer d'être un peu plus normal et de ressembler, de leur ressembler. On va commencer à s'adapter, à faire en sorte de ne pas déranger. On va analyser les regards, les silences, les humeurs pour essayer d'être accepté et de ne plus ressentir ce rejet. Et un jour, on se retrouve dans un énorme mal-être et on réalise que dans cette adaptation permanente, on s'est totalement, mais totalement éloigné de nous, qu'on s'est totalement perdu et qu'on ne sait même plus qui on est. Et c'est exactement la raison de cette vidéo, parce que c'est aussi ce que j'ai vécu. Et pour avoir accompagné énormément de personnes hypersensibles, je sais que je suis très très loin d'être la seule à l'avoir vécu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce que je vous dis là, ça vous parle à vous aussi. Donc souvent, quand on est hypersensible, on va commencer à vivre un peu dans ce mode de survie où on est vraiment en alerte constante vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'extérieur. On va se sentir agressé par tout ce qui nous entoure, comme si tout était agressif, comme si le monde entier était une source de danger. Donc on entame notre chemin qui commence clairement dans la survie, dans ce sentiment d'être en alerte constante et dans la souffrance. Et j'appelle cette première étape de vie l'hypersensibilité de l'écorché vif. Puis un jour, il y a comme un déclic où on se dit qu'on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus vivre cette torture intérieure en se forçant à être quelqu'un d'autre. On sent que c'est trop de souffrance et on peut plus continuer comme ça. Et je sais tellement ce que c'est que de ressentir tout ça. Et justement, je fais ces vidéos sur YouTube pour vous dire qu'après cette étape-là, donc cette étape d'écorché vif, il y a un chemin où on arrête de subir. Et c'est à cette étape-là où on commence enfin à se rencontrer. Et que cette étape-là,
on peut la transformer en une hypersensibilité qui va être consciente et qui va tellement vous apporter dans votre vie parce qu'elle va vous guider, elle va vous donner un pouvoir de libération et une connexion à l'amour. Et quand je parle d'amour, je parle vraiment de cet amour avec un grand A, qui est juste incroyable. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Lucille et j'accompagne les personnes hypersensibles dans leur métamorphose pour passer d'une hypersensibilité de l'écorché vif à une hypersensibilité qui va être consciente, intuitive, pure, remplie d'amour, profondément alignée. Et tout ça, vous allez le rayonner et de manière totalement naturelle. Vous allez devenir des personnes rayonnantes et ça va se voir. Donc, quand on est dans cette étape de l'écorché vif, on vit en hyper-réaction permanente. D'ailleurs, j'ai accompagné une cliente qui me disait que elle se sentait totalement en danger et que la vie lui faisait peur. Elle avait peur de la vie, elle avait peur de vivre, elle avait peur de l'extérieur, des autres, des gens, de vivre. Donc, quand on est dans cette étape d'écorché vif, on absorbe les émotions des autres parce qu'on est une véritable éponge émotionnelle, puisqu'on ne sait pas véritablement comment s'ancrer. L'ancrage, quand on est hypersensible, c'est mais tellement important. Quand on est dans cette étape-là, on adapte aussi notre énergie en fonction de ce qu'on ressent chez les autres parce que c'est facile pour nous vu qu'on arrive très vite à ressentir ce qu'ils attendent de nous. Et ce, sans même avoir besoin de réfléchir. Ça se fait instantanément. Et à force de faire ça, à force de s'adapter en permanence, que ce soit consciemment ou non, à force, on finit par s'oublier. Et on va ressentir toujours avec de la bonne intensité, celle que vous connaissez déjà. On va ressentir avec toute cette intensité de la fatigue émotionnelle. On va ressentir aussi de l'anxiété. On va ressentir aussi de la dissociation. Je ne sais pas si c'est familier ce terme-là pour tout le monde. Je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet-là. On ressent aussi une surstimulation permanente de tout ce qui nous entoure, que ce soit des bruits, des odeurs, tout est une surstimulation. La lumière dans les hypermarchés, de partout. On peut aussi faire des crises d'angoisse. Et on va vraiment avoir cette impression que tout est trop, tout ce qui nous entoure est beaucoup trop pour nous. Et d'ailleurs, le moindre détail va nous activer intensément. Par exemple, vous envoyez un message à quelqu'un, vous voyez que la personne a vu ce message, mais elle vous répond pas. Et à ce moment-là, tac, directement, ça vous déclenche et vous vous sentez triste parce que ça active une mémoire d'abandon. Et vu que c'est très intense, l'émotion de tristesse est très forte. Une personne vous répond avec un ton un petit peu froid, là où d'autres personnes n'auraient même pas remarqué cette différence d'intonation. Directement, en vous, ça va réveiller une blessure de rejet ou d'humiliation. Et dans cette étape-là, donc d'écorcher vif, ce qui est essentiel à comprendre, c'est que on ne réagit pas à la situation, on réagit à nos mémoires, on réagit à nos expériences du passé. Et c'est elles qui vont raviver nos émotions. Et ce qui se passe, c'est que dans cette étape, on est uniquement dans ce schéma, à savoir, il y a une situation, il y a une réaction. Et quand je parle de réaction, je parle aussi de réaction interne, c'est-à-dire ce qui se passe en vous, en termes d'émotion, c'est-à-dire comment ça réagit à l'intérieur de vous. Et donc, dans cette configuration situation-réaction, on est spectateur de notre vie. Parce que on passe notre temps à subir nos programmes automatiques. Et il faut savoir que on est tous régis, tous les êtres humains sont régis à 95% de leur temps par leur programme automatique. Donc, je vous laisse imaginer que quand on est dans l'hypersensibilité de l'écorché vif, on va vraiment tout subir. On va avoir l'impression aussi que tout vient de l'extérieur. Et on finit par croire que bah, c'est nous le problème et que la vie, elle est trash, que c'est vraiment une torture de vivre. Et la majorité des hypersensibles passent par là.
ça a été clairement mon cas. J'ai fait énormément de crises d'angoisse, des troubles alimentaires, d'aller dans un magasin, ça m'angoissait, mais au plus haut point. Ikea, par exemple, c'était absolument pas pour moi. Je me sentais vraiment très très mal. Même émotionnellement, j'étais déclenchée par le moindre détail et c'était très compliqué dans mes relations. Comme je vous disais, rassurez-vous parce que la majorité des personnes hypersensibles passent par là. Il y en a certains qui vont d'ailleurs passer leur vie entière dans cette étape. Et je voudrais vraiment vous rassurer parce que vraiment, il y a une suite à cette étape-là. Une suite qui est totalement et tellement différente. Elle est tellement plus douce, tellement plus sereine, tellement plus joyeuse, tellement plus vous, au-delà de vos blessures, au-delà de vos mémoires. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, je vais expliquer la première étape pour passer de l'écorché vif à une hypersensibilité qui va être beaucoup plus consciente, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus sereine. Dites-moi en commentaire si tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous sentez que le moindre détail vous déclenche. Juste mettez-moi en commentaire pour que je sache. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.